Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans ce tirage tarot pour le mois de décembre 2025. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous parle ou qui résonne en vous. Voilà, je vais vous présenter donc pour commencer les jeux que j'ai utilisés pour ce tirage. Alors, j'ai d'abord en premier choisi l'oracle des miroirs. Ça, c'est un petit peu mon chouchou. Ensuite, l'oracle de Béline, mais par contre, j'aime bien les jeux qui sont revisités. Hein, c'est pareil pour le tarot de Marseille, j'en ai un qui est revisité, voilà, donc le Béline, parce que j'utilise pas mal les images, les photos, voilà, pour donner plus d'informations. Ensuite, le petit nouveau que je me suis offert il n'y a pas très longtemps, c'est le Power of Love. Alors celui-là, il va plus parler peut-être de relations, mais pas que. Et ensuite, pour les conclusions, ou la conclusion, alors il y a le Power of Love, bien sûr, et puis j'ai celui-là, ça fait pas longtemps que je l'ai aussi, c'est le Voyageur Sacré. Et le petit message pour ce mois, donc c'est le petit oracle de la mission de vie de Jenna Blossom. Voilà, c'est une petite phrase, enfin on en parlera à la fin. Donc, comme toujours, gardez votre libre arbitre, ne prenez que ce qui vous parle et ou ce qui résonne en vous. Alors l'énergie que j'ai ressentie pour ce tirage de ce mois de décembre, c'est un petit peu une sorte de dualité. C'est-à-dire vous êtes au bout de l'élastique des deux côtés. Vous tirez d'un côté, puis après vous allez tirer de l'autre. Et ce que je sens, c'est une espèce de passage où vous avez le passé qui est là, qui vient qui veut vous garder dans le passé, dans des habitudes, dans des fonctionnements, dans des croyances. Et puis vous avez le petit nouveau là, qui est là pour le mois de janvier, le futur qui vient vous titiller aussi et qui vous dit, ben dis donc, il faudrait peut-être changer certains trucs là. Il y a des choses qui vont plus, qui sont obsolètes. Il faut aller de l'avant. Et je l'ai vraiment ressenti dans ce jeu. Alors en même temps, c'est un petit peu normal. Je ne sais pas si vous vous rappelez ou si vous avez regardé la vidéo du mois de novembre, on était dans une fin de cycle. Et donc avant de commencer le cycle, peut-être qu'il est nécessaire de faire une pause pour bien vraiment choisir justement la direction. Alors voilà, on va démarrer le tirage. Donc je l'ai fait en 6 cartes, enfin il y a plus de 6 cartes, mais en 6 points, voilà, de 1 à 6. Donc le premier, c'est l'énergie du moment, c'est vraiment le fil conducteur de ce tirage pour vous. Alors on a l'homme. Je vais vous les présenter les deux en même temps, je pense, parce qu'ils se complètent bien. Et puis les pénates. Alors l'homme, sur l'image, on voit, c'est un homme, donc déjà il porte une armure. Et puis on ne voit pas vraiment ses pieds. Et puis au niveau de la main, on voit que celle qui est posée sur la garde de son épée. Donc cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? L'homme, c'est l'action, c'est le masculin. C'est pas parce que vous êtes un homme ou une femme, mais c'est vraiment l'énergie masculine. Et donc l'action, le mouvement, voilà, ces choses-là. Et cet homme-là, il n'est pas encore tout à fait prêt à passer à l'action, puisqu'on ne sait pas sa main ce qu'elle est en train de faire, sur quoi il pointe le doigt, dans quelle direction il veut aller. En même temps, on ne voit pas ses pieds, donc il n'est pas vraiment raciné, il n'est pas bien incarné, planté dans la terre. Il est encore entre deux. Et puis surtout, il a un casque, donc ce qui veut dire qu'au niveau de l'écoute, il n'entend pas vraiment les choses encore. Il est un petit peu sourd, sourd à la réalité, sourd aux décisions à prendre. Voilà, il est un petit peu entre deux. Hein. Donc je vous parlais bien de la dualité au début. Et là, les cartes, elles y sont vraiment. Donc la deuxième, qui est toujours dans l'énergie du mouvement, le fil conducteur, c'est que justement, le mouvement, il n'y est pas trop. Et là, les pénates, donc moi, les pénates, si j'ai une définition, quand on me parle de pénates, pardon, je vois un peu des pantoufles. On est bien, voilà, on est posé chez soi, les pantoufles. Cependant, ces pénates-là, c'est une maison, donc cette maison, elle ne ressemble pas vraiment à une maison, c'est une tour, je dirais même, elle ressemble à une fusée. Donc la fusée, elle n'est pas encore partie, elle ne sait pas où elle va aller, voilà, elle va démarrer dans l'univers, mais pour le moment, elle est posée au sol, puis il n'y a pas beaucoup d'ouverture, donc c'est un petit peu comme l'homme, la main coupée, on n'entend pas trop. On est vraiment entre deux. Cette histoire d'élastique dont je vous parlais au début, c'est vous qui tenez l'élastique des deux côtés. On est bien d'accord, il est question de ça. Donc vous vous êtes tiraillé entre aller dans une direction, aller dans l'autre, et finalement vous êtes un petit peu figé. Alors on va voir le reste du jeu, un petit peu ce qui est proposé derrière, bien sûr, pour éviter ce genre d'immobilité.
Voilà. Donc ça, on était bien, c'est le fil conducteur du tirage pour ce mois de décembre 2025. Donc la dualité. La dualité, ça peut être un atout, mais c'est quand même, il y a le mot duel dedans, hein, donc on est un peu en baston avec soi-même. Ensuite, la deuxième ligne de carte, c'est l'énergie qui te traverse ou qui vous traverse. Vous prenez le tu ou le vous, c'est à vous d'adapter. Voilà. Donc l'énergie qui vous traverse. Donc il est question de la carte de la santé. Alors, moi, la santé, je ne parle pas vraiment toujours de la santé physique, il s'agit de la santé en général, donc santé émotionnelle, santé psychique, alors physique aussi, mais voilà, c'est vraiment de l'ordre du général. Et puis, à côté de ça, il y a la nativité. Donc la nativité, donc c'est une, on peut voir une roue, c'est la roue du temps. Alors elle parle aussi de l'horoscope, donc bon, on n'est pas dans un horoscope, mais la nativité, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est le début, c'est la naissance. Et donc c'est la naissance de la santé. C'est le renouveau de la santé. Donc ça veut dire que cette dualité, euh, si vous utilisez bien ce tirage ou ces messages, vous verrez que c'est un retour à la santé, mais c'est une nouvelle santé. Et je ne parle pas que de santé physique, encore une fois. Donc ça va être une nouvelle santé émotionnelle, une nouvelle santé mentale. Donc le fait d'être dans cette dualité, pourquoi ça va être un atout? Mais parce que ça va vous demander de vous poser et d'observer ce qui se passe. Et en plus, le mois de décembre, on peut être souvent dans la dualité parce qu'on est dans une période de fête et les fêtes, pour certains, c'est la joie, c'est la famille, c'est le renouveau. Et puis pour d'autres, ben, la famille, c'est lourd. Hein, donc c'est les obligations, les obligations. Alors est-ce que je vais avoir assez d'argent? Ben, voilà, on est dans le matériel pour aller acheter mes cadeaux. Est-ce que je vais avoir envie vraiment? Ah ben oui, c'est qu'une fois par an. On va vous dire ah ben non, mais moi même une fois par an, j'ai pas envie de me farcir l'oncle machin et le beau-père ou la frangine ou je ne sais trop qui. Donc c'est des obligations et donc les obligations, c'est un petit peu la dualité. C'est est-ce que je le fais par devoir ou est-ce que je m'écoute vraiment moi-même? C'est difficile en cette période de se choisir. On a plutôt tendance à choisir l'image, hein, l'apparence et ce que les autres attendent de nous. Donc ça, on était dans l'énergie qui te traverse. Donc c'est ça, c'est la dualité. On tire sur l'élastique. Oui, il va y avoir ce repas de Noël, là, fou, là, là, ben oui, il n'y en a qu'un par an, mais ça fait rien, j'ai pas envie d'y aller, ça me pèse. Voilà, on est vraiment là-dedans. Ensuite, ce qui fait obstacle, alors c'est particulier parce qu'il y a la carte de la victoire. Bon, quelle victoire peut faire obstacle? Et puis à côté, il y a quand même le vol ou la perte. C'est toujours la dualité quand même. On est vraiment dans les cartes qui vous tirent, enfin d'un côté, enfin les cartes, la vie va vous tirer d'un côté et de l'autre. En même temps, vous avez envie de la victoire parce que, ben, bien sûr, hein, c'est les lauriers, mais c'est aussi ne pas aller trop vite, ne pas vouloir une victoire trop rapide dans la vie, parce que sinon vous allez vous retrouver avec, alors vol ou perte, il ne s'agit pas bien sûr de vol ou perte de chez vous, de cambriolage, de ce genre de choses, mais c'est plutôt un cambriolage psycho-émotionnel, hein, et c'est encore ne pas vous écouter. Vous voulez à la fois la victoire, ben cette victoire pourrait représenter dans la dualité ce que je viens de dire juste avant, c'est-à-dire, ben oui, allez, la victoire, ce serait, ben oui, j'accepte ces rendez-vous familiaux, là, toutes ces choses qui tournent autour de Noël, tout ce système maintenant commercial, voilà, et puis en même temps, je me perds moi-même. Je ne m'écoute pas, je me vole et je me perds. Voilà. Donc ça, c'était l'obstacle. Ensuite, on va avoir les ressources. Donc les ressources, comme par hasard, il y a la carte du carrefour. Ben, la ressource, c'est de vous poser, de vraiment prendre du recul, hein, de toujours pour cette dualité, la mettre un petit peu en sommeil, en veille, ou même la supprimer complètement. Donc voilà, c'est l'histoire de la ressource, c'est vraiment le carrefour, c'est-à-dire quand on arrive en voiture dans un carrefour, on s'arrête, puis on va regarder à droite, à gauche pour pouvoir traverser en toute sécurité. Surtout qu'il y a aussi la carte de l'inconstance dans les ressources. Et là, il y a encore une maison. Donc ce carrefour avec l'inconstance vous parle toujours de dualité en fait. Vous allez vous arrêter dans un carrefour, mais à côté, il y a de l'inconstance parce que vous êtes inquiet. Et voilà, ces ressources, elles sont là, mais elles ne sont pas encore tout à fait évidentes. C'est que le balbutiement.
Et le balbutiement, ben, c'est de vous poser, de penser à vous et d'éviter ce système d'être trop tourné vers les autres, trop généreux avec les autres. Et puis d'abord, posez-vous la question, pourquoi est-ce que vous êtes généreux? Est-ce que c'est parce que c'est vraiment dans le lâcher-prise et le désir simplement de vous sentir bien, d'être dans l'amour et tout ça? Ou est-ce que c'est ce carrefour, enfin voilà, cette dualité, c'est des obligations encore? Toujours. On est vraiment ce tirage-là, les cartes sont presque à l'opposé à chaque fois l'une l'autre. Hein, parce que le carrefour, c'est bien le carrefour. Ça peut être un espace où vous vous sentirez bien, parce que vous avez besoin de ça, mais en même temps, ça attire par l'autre côté de l'élastique de l'inconstance. Oui, mais est-ce que c'est juste? Est-ce que je dois faire ça? Et qu'est-ce qu'ils vont penser de moi les autres? Voilà. Donc ça, c'était quand même des ressources. Ensuite, ben, la nouvelle idée, alors c'est la nouvelle idée, on va la prendre pas au niveau physique, au niveau matériel, mais plus dans un niveau d'évolution. Donc la première carte qui est sortie, donc on est dans la nouvelle idée. Donc l'argent, c'est un signe roue qui tourne. Alors il est question bien sûr, il peut être question de finances. Alors après, oui, c'est vrai qu'en décembre, hein, voilà, on va dépenser peut-être des sous, mais il est plutôt question de richesse intérieure. Et puisqu'en face, il y a la maladie. Donc la nouvelle idée, c'est toujours d'écouter votre richesse intérieure, de faire vos choix, mais par rapport à vous, pas par rapport aux autres, afin d'éliminer, de combattre la maladie. Hein? Et puis d'ailleurs, on avait, dans l'énergie qui vous traverse, il était aussi question de santé. Donc, vous vous rappelez, la question de la santé, et puis il y avait aussi l'horoscope, la nativité, c'était le début. Le début, si vous écoutiez votre santé, ben là c'est exactement, en plus c'est en face hein, dans le tirage. Donc là, si vous écoutez votre richesse intérieure, si vous faites des choix par rapport à vous, pas par rapport aux autres, eh bien la maladie va disparaître, bien évidemment. Ensuite, l'évolution et la transmutation de ce jeu. Si vous êtes à l'écoute de vous, si vous arrivez à éliminer cet élastique en fait, hein, qui vous tire, si vous faites des choix mais qui vous correspondent à vous, qui correspondent à votre vraiment à votre intérieur, à votre bien-être, eh bien vous aurez la grâce. Alors la grâce, ben, ça devient ce que ça veut dire. Hein. La grâce, c'est vraiment, c'est une bénédiction, c'est du bien-être, c'est du bonheur. Ça peut être pour certains très divin. C'est vraiment un retour aux sources, retour à la santé. Et puis aussi, vous avez l'enfant. Donc on est un petit peu comme dans la carte de la nativité. C'est tout neuf en fait. C'est pas encore là, donc c'est pas encore tout à fait né, mais c'est les prémices de cette naissance, de cette renaissance de vous-même, et bien sûr de vous connecter à l'énergie de l'enfant qui est l'innocence, qui est l'instant présent. L'enfant, il va pas faire des extrapolations sur l'avenir, il ne va pas se demander ce qui se passe demain. Quand il fait un château de sable sur la plage, il s'en fout lui que le soir la mer, quand elle monte la marée, qu'elle va détruire son château le lendemain, qu'est-ce qu'il fait? Il revient, il reconstruit notre château. C'est l'instant présent et c'est, je pense, la plus grande des forces. Et au niveau de cette dualité, c'est un point de guérison, un point d'avancée qui est très important. Et puis j'ai choisi aussi 3 autres cartes pour une conclusion. C'est un message général, oui, une conclusion, un pseudo-conseil. Donc la première, c'est le mariage. Donc c'est dans mon jeu, le Power of Love, là, le tout petit nouveau là, que je me suis offert il n'y a pas longtemps. Et donc c'est le mariage. Et le mariage, c'est bien l'opposé de la dualité, c'est la réunification de votre être dans une entièreté. Hein? Là, on parle d'un mariage, le couple, ben c'est réunifié, on va dire peut-être le masculin, le féminin en vous, réunifier tout ce qui a besoin de l'être, éliminer la dualité, on supprime l'élastique, on ne le coupe pas, on le supprime, il n'existe plus. Et donc, cette réunification, c'est vraiment une ressource, c'est l'abondance, hein, parce que quand on est en accord avec soi-même, toutes nos décisions vont être justes, hein, on va être sur notre propre vérité et on va être à notre place. Je ne parle pas de la place physique, hein, d'être assis là, je suis assis sur une chaise, je suis à ma place physique, mais est-ce que je suis vraiment alignée, est-ce que je suis vraiment à ma place dans mes décisions, dans mes choix, dans tout ce que je souhaite? Voilà.
Surtout qu'à côté de ça, il y a la carte de le voyageur sacré. Alors, c'est voyage au clair de lune. Donc, il vous parle de croire en la magie. Et donc, ce mariage, pour le réaliser, pour réunifier ces parties de vous qui étaient dans la dualité, il est question de croire en la magie. Et croire en la magie, on voit que ça se passe. Mais d'ailleurs, il est question voyage au clair de lune. La lune, c'est l'intuition. C'est donc écouter votre petite voix intérieure. Et comme je dis toujours, l'intuition, elle ne parle pas fort du tout. Hein. C'est pas une grande bouche, pour pas dire autre chose, qui va crier. L'intuition, c'est un murmure. Et donc, pour l'écouter, il faut accepter de se poser et d'être dans un pseudo-carrefour. Et pour finir, le petit message du petit oracle de la mission de vie, donc de Jenna Bosson, c'est l'abondance sur le chemin. Alors, je vais vous le dire. L'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu as besoin. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. Voilà, donc c'est un très très beau message. Ça veut dire que le mariage, l'écoute intérieure, ça c'est le message de conclusion, va vous amener à l'abondance. Voilà, j'espère que ce tirage pour ce mois de décembre va vous parler, que vous aurez entendu les messages. Donc je reste bien sûr présente sur... vous pouvez en fait me joindre aussi. Voilà, ce tirage, si vous voulez, c'est un tirage général, comme je dis toujours, et vous avez la possibilité, bien sûr, d'approfondir des domaines si vous le souhaitez. Et pour ça, j'ai mis dans le texte en dessous de la vidéo un lien vers mon formulaire de contact via mon site internet Médiumnité et Voyance. En tout cas, je vous souhaite un magnifique mois de décembre. À vous d'adapter le jeu au domaine peut-être qui vous concerne. Vous pouvez faire ça et re-regarder la vidéo et voir le message qu'elle vous donne. Et je vous souhaite le meilleur et un super dimanche, puisque nous sommes dimanche aujourd'hui, et plein de bonnes choses pour vous. À tout bientôt.